Coucou à tous les amis, bienvenue sur le passage des feuilles. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau tirage, alors plutôt sentimental mais qui peut aussi s'appliquer à d'autres personnes selon qui vous avez en tête. On va voir ce que nous transmettent les cartes comme message, mais ça peut être assez varié. Donc quel masque porte cette personne en votre présence? On ira voir à quoi ressemble ce masque, on ira voir à quoi il sert et qu'est-ce qui le tient en place ce masque. Et on ira voir aussi qu'est-ce qui voudrait se montrer derrière ce masque et qu'est-ce qui a besoin de se cacher. Et enfin, comment est-ce que vous pourriez faire sauter ce masque? Voilà le programme les amis. Alors on a 3 choix possibles. Le premier choix c'est la petite barrette feuille argentée. Le deuxième choix c'est la barrette orange. Et le troisième choix c'est le cygne. Je vous laisse faire votre choix les amis. N'hésitez pas à faire pause si c'est nécessaire. Moi je vais commencer par le choix numéro 1. Salut à vous les amis du choix numéro 1. Alors, j'ai pré-brassé les cartes. Donc, on va commencer par aller voir à quoi ressemble le masque de cette personne. Ensuite, on ira voir quelle est la fonction de ce masque ici et qu'est-ce qui le maintient en place, ce masque. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui voudrait se montrer derrière ce masque, qu'est-ce qui a besoin de se cacher derrière ce masque. Et en dernier, on ira voir qu'est-ce qui pourrait faire tomber ce masque. Je prendrai possiblement des cartes supplémentaires au fur et à mesure en fonction des messages qui nous parviendront. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble ce masque? Je pense que le jeu devait être à l'envers, c'est certainement pour ça. Ouais. Alors, le 2 de Pentacle et les amoureux. J'entends, je ne sais pas ce que je veux. C'est un masque plutôt souriant, plutôt optimiste, tant qu'il s'agit de discuter des possibilités, tant qu'il s'agit d'envisager l'avenir, etc., etc. Mais à partir du moment où il faut agir, c'est un peu plus compliqué en fait. C'est un masque de ça va bien se passer, je suis avec toi, je suis à tes côtés, j'ai des rêves similaires, des envies similaires, des sentiments similaires. Mais je sens une forme de... comme si cette personne se mettait à la pression pour correspondre à votre vision à vous peut-être, ou tout du moins elle se met peut-être la pression pour correspondre à vos projets, à l'avenir tel que vous l'envisagez. Je vois quelque chose comme ça. C'est comme si vous étiez là dans un temps un petit peu suspendu avec cette personne peut-être. Vous vous apprêtez à concrétiser quelque chose, je sais pas, vivre ensemble, ou acheter une maison ensemble, vous lancer dans une entreprise commune, bref, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et cette personne, elle essaye de bien faire, mais je pense qu'elle est peut-être plus inquiète qu'elle en a l'air, ou bien plus incertaine quant à ses capacités ou à ses envies. On va aller voir ça un peu plus loin avec les autres cartes, on va pas trop s'avancer. Mais il ressemble à ça, cette personne, le masque pardon, de cette personne. Je veux bien faire. Je suis là pour toi, je te suis dans tes projets, voilà. Sachant que j'ai pas précisé ça dans l'introduction, mais le masque c'est pas forcément quelque chose qu'on met sciemment pour tromper l'autre intentionnellement en face de soi. Ça correspond, je pense, plutôt à une version de notre personnalité. Ça fait également partie de nous, ça fait partie des habitudes qu'on a prises tout au long de notre vie. Des stratégies qu'on utilise dans le paraître ou dans l'agir, sans toujours s'en rendre compte. Ça peut être un pli qu'on a pris par le passé et on s'en rend plus forcément compte. Donc
Je sens pas que ce soit un masque toxique, mais il pourrait y avoir beaucoup plus d'hésitation chez cette personne que ce qu'elle montre en fait. Euh, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a pas bien identifié quels étaient ses vrais désirs vous concernant. Il y a des sentiments, je sens quelque chose comme ça, une volonté de bien faire parce qu'il y a des sentiments. Et parce qu'il y a une volonté de partager des choses avec vous. En revanche, peut-être que cette personne se demande si ça va lui convenir en fait, ces projets en question. Mais j'ai l'impression qu'elle ne sait pas exactement, peut-être même pour elle-même, ce qu'elle aurait choisi, donc c'est un petit peu touchy. On va continuer avec ici la fonction de ce masque. Qu'est-ce qui le maintient en place? Alors, la fonction. Un 4 de métal. Donc ça correspond à la Terre dans ce jeu, ça correspond au Pentacle, si ma mémoire est bonne. Ce masque-là, il sert à vous montrer que... à prouver, en fait, à donner une image de cette personne stable, en fait. Stable matériellement parlant. Et stable tout court. Ça sert à donner une image de je suis quelqu'un de fiable, je sais ce que je veux, je suis bien posée dans la vie. Et ce qui le maintient en place, ce masque, c'est une réelle abondance dans la vie de cette personne. Que ce soit une abondance d'argent, une abondance de créativité, ou en tout cas, j'entends une abondance apparente, en fait. Par exemple, peut-être que vous ne savez pas exactement combien gagne cette personne, ou de quel argent elle dispose, de quels moyens financiers elle dispose, mais en revanche, c'est quelqu'un qui, dans les signes extérieurs de richesse qu'il ou elle manifeste, a l'air de bien se porter financièrement, quoi. Quelqu'un qui a une chouette voiture, qui est toujours bien habillé. Vous voyez, dans les apparences, il y a quelque chose comme ça. Et cette personne, elle doit penser que c'est important. Ouais, j'entends que ça valide, ça la valide. Elle se sent validée quand elle est dans une situation, quand elle est dans une posture de pouvoir prouver une certaine stabilité. Elle veut qu'on la voie comme étant quelqu'un de fiable en fait, et quelqu'un de sincère, et quelqu'un de bonne volonté aussi. Et quelqu'un qui a les moyens de cette bonne volonté. Alors ici, c'est qu'est-ce qui voudrait se montrer derrière ce masque. Et là, ce qui a besoin de se cacher. Ouais. Je vais peut-être prendre des compléments par contre là. Je pense que ça va être nécessaire. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ce qui voudrait se montrer derrière ce masque. Un 9 de pentacle inversé. Ce qui voudrait se montrer, c'est que cette personne, elle n'a pas vraiment ce qu'elle aimerait avoir en fait. Et elle est peut-être pas aussi indépendante qu'elle voudrait le faire croire. Elle fait croire ici, je pense ici, la fonction de ce masque et ce qu'il maintient en place, c'est justement de montrer une certaine aisance dans la matière. Une idée d'expérience aussi. J'ai bourlingué, j'ai de l'expérience, je m'y connais en ceci ou en cela. Et j'ai accumulé, vous voyez, une certaine quantité d'expérience, une certaine quantité d'argent aussi, eu égard à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai collecté en fait tout au long de ma vie. Une idée un peu comme ça. Je pense qu'avec vous, ça signifierait un nouveau départ.
peut-être qui obligerait cette personne à partir sur des bases différentes de ce avec quoi elle fonctionnait maintenant, de la logique avec laquelle elle fonctionnait jusqu'à maintenant, ou de l'organisation même très concrète avec laquelle elle fonctionnait jusqu'à maintenant. Mais en fait, dessous, euh, peut-être cette personne, elle n'est pas indépendante financièrement en réalité, pas totalement. Peut-être qu'elle est financée par quelqu'un, peut-être qu'elle est aidée par quelqu'un. Et en tout cas, elle n'est pas aussi complète en elle-même ou dans sa vie qu'elle le souhaiterait, ou qu'elle souhaite le montrer, en tout cas. Et ici, avec le soleil, ce qui a besoin de se cacher, c'est... Wow, c'est super beau, je ressens un truc super beau. Dommage que ce soit caché. C'est son enfant, en fait. Mais c'est un peu pauvre pour exprimer tout ce que je ressens. Je pense que cette personne, elle rêve par moments de quitter son masque de sérieux, de fiabilité, de responsabilité, parce que je pense que ça fait partie de ça. Là, la fonction de ce masque, je suis responsable, je tiens la route, j'ai les moyens d'eux, etc. J'ai de l'expérience. Et en réalité, dessous, il y a un petit enfant qui voudrait juste, je sais pas moi, se jeter dans vos bras, faire des pas de danse, se mettre à chanter dans la rue, faire des blagues un peu nulles, un peu cheloues. Euh, et en fait, juste répondre obéir à ses envies quand elle en a, en fait. Un besoin de spontanéité, en fait. C'est ça qui se cache. Un besoin de spontanéité, de sincérité, de simplicité et de sentiments vraiment très sincères et sans partage. Alors comment est-ce que je pourrais dire ça? La façon qu'ont les enfants d'aimer, en fait. Il n'y a aucun calcul. Ils n'essayent pas de comprendre pourquoi ils aiment et comment il faut aimer. Juste ils aiment, en fait. Et ça se cache, ça a besoin de se cacher. Probablement parce que c'est perçu par cette personne comme quelque chose qui la rend vulnérable. Euh, Parce que quand je vois le mal qu'elle se donne pour cette façade-là de sérieux, d'implication, d'engagement, de bien faire, d'apporter des vraies choses sur la table, des choses concrètes et tout, de l'expérience, de la thune, du sérieux. Ça sonne assez... alors, ça pourrait être un homme en face de vous, parce que ça ressemble au rôle dans lequel on peut mettre les hommes dans notre société, en fait, le rôle qu'on peut leur attribuer, en fait. C'est quelqu'un qui a pu peut-être un peu trop fitter avec ce rôle-là, ça peut être une femme aussi, bien entendu, mais ça vibre un petit peu comme ce qu'on demande aux hommes dans certains cas. Vous savez quoi, je vais rajouter, les amis, une petite catégorie de qu'est-ce que vous voyez derrière ce masque. Qu'est-ce que vous voyez derrière ce masque? Et oui, vous percevez l'hésitation de cette personne. Vous percevez que ses efforts, en fait, ouais, des efforts pour bien faire. Clairement. Avec un 8 de pentacle. Des efforts constants, quotidiens. Et il y a une fragilité dans ce 2 de pentacle. Vous percevez que cette personne est pas sûre. Vous voyez ici sur le 2, sur le 8, elle cherche la bonne clé pour ouvrir le cadenas. Comme si cette personne, elle cherchait la solution pour avoir la bonne attitude. Le déclic pour avoir la bonne attitude, peut-être qui vous conviendrait à vous, parce que je sens ça depuis le début. Vous voyez quelqu'un de... C'est pas têtu ni obstiné que je voudrais employer comme mot. Quelqu'un qui maintient ses efforts dans la durée. Vous voyez, je trouve pas mon mot. Opiniâtre, voilà.
euh, et de bonne volonté, vraiment. Vous voyez en fait que cette personne elle a besoin de faire plus d'efforts que ce qu'elle voudrait montrer en fait. Elle voudrait montrer plus d'aisance. Et je pense que vous voyez ça. En revanche, vous ne voyez pas effectivement là ce qui a besoin de se cacher, le soleil. Euh, Peut-être que cette personne, elle sourit pas beaucoup. Peut-être que cette personne, elle se laisse pas souvent aller à rire aux éclats, à parler de manière inconsidérée, agir de la même façon, vous voyez, sans trop réfléchir et tout ça. C'est très possible. Et qu'est-ce qui pourrait faire tomber ce masque? Ah, un magnifique 2 de coupe. Bah oui. Oui, oui, oui. Of course. Est-ce que vous êtes... si c'est un tirage pour vous qui est sentimental, d'ordre sentimental, est-ce que vous êtes déjà en couple avec cette personne? Je ne sais pas trop. Ou en couple bien installé, vous voyez. Euh, Après, ça va toucher les émotions, c'est-à-dire que même si vous êtes déjà en couple avec cette personne, ou que vous avez commencé une histoire avec cette personne, j'ai l'impression que l'intimité affective n'a peut-être pas dépassé un certain stade. Parce qu'en fait, ici, ce qui pourrait faire tomber le masque, c'est une bulle d'intimité et de confiance telle que cette personne, elle pourrait se montrer dans sa vulnérabilité là. Elle pourrait être entièrement elle-même sans retrancher des parts d'elle. Euh, et je tiens à préciser, au cas où il y aura un malentendu pour certains, je ne dis pas que vous engendrez ce comportement chez cette personne. Qui ferait qu'elle ne se sent pas autorisée à montrer sa vulnérabilité, qu'elle ne se sent pas assez en confiance ou quoi. Je pense que là, tel qu'est le tirage en plus, tel qu'est le thème du tirage, on va plutôt être sur des personnes qui vont s'imposer ça d'elles-mêmes en fait, hein, parce qu'elles pensent qu'elles doivent faire de cette façon. Et peut-être que cette personne, elle se retient justement d'être dans cette dynamique totale de confiance et de... Parce qu'on se laisse aller à l'autre dans un 2 de coupe, on se laisse aller à la relation. Il n'y a pas d'effort de fait dans un 2 de coupe. Tout est très naturel. Tout est très... tout va de soi. La reliance, elle est forte et elle est bien nouée sur tous les points qui vont faire qu'un couple ou deux personnes qui s'entendent énormément, qui s'entendent très bien en fait, vont fonctionner, on va dire, de concert en harmonie quoi. Et c'est ça qui pourrait faire tomber le masque de cette personne, c'est qu'elle se laisse aller totalement à l'amour en fait. Euh, Au quotidien, quand elle est avec vous, à chaque instant, euh, qu'elle se laisse aller à ses sentiments. Qu'elle fasse confiance. J'entends beaucoup le mot confiance. Cette personne ici, elle fait tellement d'efforts pour bien faire. Euh, j'ai l'impression elle manque plus de confiance en elle-même qu'en vous en fait, ou de confiance en la vie. Peut-être qu'elle a l'impression que ça va mal se passer si elle remplit pas le rôle qu'elle doit remplir. Il y a beaucoup d'importance qui est mise dans le faire pour cette personne, j'ai l'impression. Le faire et l'avoir en fait. Ce qu'elle est capable, elle, d'apporter concrètement, matériellement. Et peut-être qu'elle ne conscientise pas la grande valeur de ses sentiments et de son émotionnel, de son côté plus enfantin justement, qui doit être vraiment fort, hein, parce qu'ici on a une arcane majeure, hein. C'est pas rien. En tout cas, vous avez les amoureux et le 2 de coupe dans votre tirage. Je sentais du début qu'il y avait des sentiments, et il y en a effectivement. Après, cette personne, elle se donne tellement de mal pour les matérialiser que je sais pas si ça marche en fait. Dans le sens où ça n'a pas besoin d'être aussi laborieux, euh, je pense. Ça se fait naturellement. Et pour le coup, peut-être qu'elle dépasse l'objectif, cette personne, hein, en se mettant trop de pression, en fait.
en se mettant trop de contraintes, en voulant installer ici avec le 8 de Pentacle, ça pourrait être des habitudes, vous voyez, des protocoles, comme de donner une forme un peu trop vite à la relation en fait, avant même que affectivement ça soit bien fluide. Et vraiment, fusionnel c'est pas le mot. Mais qu'il y ait une vraie entente, une vraie cohésion de couple, d'ensemble en fait. En termes de sentiments, d'affectivité, de moments de complicité partagée, de résonance quoi, des émotions. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter ici. C'est assez émouvant en fait ce tirage. Ça me fait penser à un personnage un peu jeune, un peu enfantin, un peu à la Peter Pan, qui a toute cette merveilleuse énergie, spontanéité, créativité, originalité, et qui essaye de porter les vêtements de son papa un peu. Parce qu'il pense que c'est ce qu'on lui demande. Alors je sais pas moi ce que vous lui demandez à cette personne. Peut-être pas du tout ça. Mais voilà, c'est intéressant que vous le sachiez. Le tirage est là pour ça. Et si vous vous demandez ce que vous pouvez faire ici avec ce 2 de coupe, c'est d'encourager la confiance autant que possible entre vous en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il reste un pas à faire dans ce sens. Parce que cette personne, sa confiance a peut-être été blessée auparavant, je ne sais pas. Ouais, As de coupe. Moi je pense qu'elle retient beaucoup ses sentiments avec ce qui a besoin de se cacher ici, le soleil. Vous voyez, c'est un mouvement d'amour de cet enfant vers cette personne qui est dehors et elle en a gros, j'entends. Elle en a gros. Et elle a beaucoup à donner, affectivement et sentimentalement parlant. Peut-être plus que matériellement. Peut-être que cette personne se dit j'ai pas assez à apporter dans ce couple en fait. J'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de moyens. Et elle voit pas que, par contre, elle est tellement abondante émotionnellement, peut-être qu'elle considère pas que c'est une richesse pour le couple, ou pas assez, en fait, elle le voit pas assez, je sais pas. Il y a quelque chose de ce genre-là quand même. Il y a une grande pureté de cœur, en fait, une grande capacité à aimer, en fait, mais qui a été retenue, je sens. Et il s'agit de lever le barrage un peu. Lever les contraintes que cette personne se met. Voilà les amis, merci d'avoir suivi ce tirage avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous pensez que ça peut toucher d'autres personnes dans votre entourage. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci les amis. Salut à vous, groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, quel masque cette personne porte en votre présence? Les cartes sont déjà brassées, tirées, toutes prêtes. Donc là, on va aller voir à quoi ressemble ce masque. Ensuite, quelle est sa fonction à ce masque? À quoi est-ce qu'il sert? Qu'est-ce qui... On va mettre ça comme ça plutôt. Qu'est-ce qui le maintient en place, ce masque? Qu'est-ce qui voudrait se montrer sous ce masque? Qu'est-ce qui a besoin de se cacher? Et qu'est-ce qui pourrait le faire tomber, ce masque? Ok. Alors, voyons voir. À quoi ressemble ce masque? Alors, c'est un masque, ici avec le cavalier de bâton. C'est super viril. Je sais pas. Enfin, c'est pas forcément un homme que vous avez face à vous, donc, mais c'est très impétueux, courageux, entreprenant,
vif. euh, Et la fonction ici, c'est un 3 de feu. La fonction de ce masque, ça vise à rester sexy en fait. Voilà, c'est à ça qui sert le masque. J'adore, hein, c'est une énergie hyper directe. Ok. Alors comme je l'ai rappelé sur le groupe numéro 1, ici c'est le masque au sens persona quoi. Une partie de la personnalité construite de la personne qui se trouve en face de vous, qui émerge un peu plus fortement quand elle est face à vous en fait. C'est pas masque dans un sens malveillant, dans un sens négatif. Pas nécessairement. Ça aurait pu tomber dans les cartes, mais là, c'est pas le cas. Ni pour le groupe 1, ni pour le groupe 2. C'est plus une facette de la personnalité qui est accentuée face à vous. Et je pense qu'ici, cette personne, elle est dans une dynamique assez... elle veut vous séduire, en fait. Et ce masque, c'est à ça qu'il ressemble, en fait. Je pense que si vous voulez vous imaginer cette personne en face de vous, il y aura un côté toujours très enthousiaste, passionné, quelqu'un qui pose plein de questions, quelqu'un qui est toujours partant ou partante pour faire des choses avec vous, partir en vacances, faire du sport, vous voyez, des choses un peu exaltantes. Et, euh, et la fonction de ce masque, c'est que ça reste, déjà qu'elle reste sexy, que la relation reste sexy en fait. Dans le sens vivante, une relation qui bouge, une relation qui est toujours... qui génère de la nouveauté, en fait, qui génère de l'originalité, de la fraîcheur, constamment, en fait. Euh, je pense qu'une des fonctions de ce masque, c'est éviter que ça tombe dans une routine, quelque chose d'un peu plus fermé ou ennuyeux, en tout cas que cette personne jugerait comme ça. Et qu'est-ce qu'il maintient en place, ce masque ? Je pense que cette personne refuse de partager ses peurs ou ses insuffisances. Elle veut garder son jardin secret d'une certaine manière. Il y a des choses qu'elle veut garder secrètes. Des choses qui pourraient l'angoisser ou sur lesquelles elle pourrait juger qu'elle n'est pas assez, en fait. Et pour le coup, elle en fait beaucoup, elle en montre beaucoup quand elle est face à vous. Euh, de manière à ce que la relation reste intéressante, exaltante, etc. Et les moments difficiles, elle les passe toute seule, cette personne. Elle peut avoir des doutes qu'elle ne vous montre pas. Pas forcément concernant la relation, hein. Je pense plutôt des moments difficiles que tout le monde traverse. Vous voyez, une journée qui s'est mal passée au travail, une relation avec votre chef qui se passe mal, avec son chef qui se passe mal, des soucis avec sa famille, un petit manque financier à un moment. Mais ça, elle ne le partage pas, je pense. Cette personne, elle garde pour elle. Le masque est maintenu en place pour faire écran, en fait, pour séparer, voilà. Séparer ces deux réalités. Avec vous, elle veut que ce soit que sympa, en fait. Que exaltant, que source de joie, en fait, et d'ouverture. Et tous les moments les moins positives, elle les passe plutôt, vous voyez, comme ce petit renard couché en rond chez elle, vous voyez, sur son lit, dans un fauteuil, en train de réfléchir. Mais elle fait pas ça quand vous êtes là, je pense pas. Ici, qui voudrait se montrer, le magicien? Qu'est-ce qui a besoin de se cacher? Je vais prendre un complément, les amis, je pense. Ici, qu'est-ce qui voudrait se montrer? Ça pourrait être
une part d'elle un peu plus rêveuse et idéaliste. Peut-être qu'ici, elle a des ambitions plus vastes pour elle ou pour vous, pour la relation. Mais elle se dit, bah mince, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez ceci, cela. Je préfère pas en parler parce que en fait, j'ai pas les moyens de mes envies en fait. Mais pour le coup, ce faisant, elle empêche à sa créativité d'échanger avec vous en fait, de se montrer, d'enrichir la relation. Si je voulais donner des exemples un peu plus concrets, cette personne ici, quand elle est face à vous, elle pourrait toujours montrer un visage riant, comme je le disais, et puis vous entraîner à faire des choses. Vous voyez, quelqu'un qui vous emmène faire des balades en vélo, qui vous emmène marcher, qui vous emmène escalader, beaucoup de trucs autour du sport, ou qui vous emmène découvrir une région, voir un film que vous ne seriez jamais allé voir sinon. Il y a une espèce de... Il y a un rythme actif au quotidien, avec plein de petites activités, etc. Mais ici, ce qui se trouve dessous, là, le magicien, peut-être que cette personne, par exemple, si elle vous emmène beaucoup marcher, faire du vélo et tout, en vrai, elle voudrait peut-être... elle a peut-être un projet de faire le tour de la France en vélo avec vous, un truc du style. Quelque chose d'un peu plus ambitieux en fait. Et mais j'ai l'impression qu'elle se ridiculise intérieurement, cette personne, quand elle y pense. Elle se dit mais non. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur au magicien là, sur ce qui voudrait se montrer dessous ce masque? Oh, on a 2 fois les arcs-en-ciel. Ouais, il y a un côté plus rêveur, quoi, vraiment. Magicien et 10 de coupe. J'essaie de capter les bons mots pour vous expliquer ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment ça, c'est une vie rêvée ou idéalisée avec vous. Ici, avec un 10 de coupe, ça peut être assez romantique en fait. Ça peut être un peu comme dans un téléfilm américain, à l'eau de rose. Il pourrait y avoir du romantisme et de l'idéalisation que cette personne cache sous un masque plus viril, un peu comme je disais tout à l'heure ici avec ce cavalier de bâton. Par exemple, si c'est pour vous un tirage sentimental et que cette personne en face de vous c'est un homme, euh, ça pourrait être quelqu'un qui se place dans quelqu'un qui est dans une énergie masculine. Il n'est pas forcément un homme, mais quelqu'un qui est dans une énergie masculine. Ça pourrait être quelqu'un qui se place face à la vie quand cette personne est avec vous, comme étant aussi un peu dur. Dur, c'est pas tout à fait le mot, mais quelqu'un qui aime les challenges. C'est une énergie un peu de 5 de bâton. Quelqu'un qui aime relever des défis, etc. Et puis en fait, au fond, cette personne, elle rêve de lézarder au lit, de... de jouer à la poupée avec ses enfants. Je sais pas pourquoi, l'univers de Barbie. De se déguiser. C'est la même énergie un peu juvénile qu'on trouve dans le cavalier de bâton, pleine d'allant et tout, mais pas pour faire les mêmes choses en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle cache sous son masque, courageux, combatif et tout ça, des rêves qu'elle juge ridicules en fait. Des envies beaucoup plus... vous voyez, des rêves avec des licornes et des arcs-en-ciel partout en fait. Cette personne, voilà, elle n'a pas pu assez jouer à la Barbie quand elle était plus jeune, je sais pas. Elle est frustrée de ça. Je sens une énergie un peu comme ça.
Et qu'est-ce qui a besoin de se cacher? Elle veut pas montrer ce qu'elle veut vraiment en fait. Oh, c'est comme sur le groupe numéro 1. Le soleil, pareil. Qu'est-ce qui a besoin de se cacher derrière ce masque? C'est le 9 de coupe et le soleil. Elle cache ses vœux, ses rêves les plus secrets. Qui se déroulent dans sa tête, dans son petit cinéma intérieur. Vous voyez, c'est avec le soleil. Mais aussi des espoirs qui parlent de qui elle est, cette personne, avec le soleil. C'est très cohérent pour le coup. Ce qui veut se montrer, ce qui a besoin de se cacher, c'est un petit peu pareil en fait. Il y a du romantisme, il y a de l'idéalisation, il y a du pays des bisounours, des rêveries d'enfants. Avec le magicien, en plus il y a une capacité à les réaliser en fait. Magicien 9 de coupe. Une capacité à réaliser ses rêves. Si c'est un tirage sentimental, peut-être que cette personne, elle ne montre pas beaucoup ses sentiments. Alors qu'en réalité, elle ne fait que penser à ça derrière le masque. Parce qu'on a quand même ici un 10 de coupe et un 9 de coupe. Quand même. On est dans les masques, bon c'est logique, mais comme sur le groupe numéro 1, je sens une espèce de rôle dans lequel on se met, avec ce masque-là, dans lequel cette personne se met, qui la protège, en fait, qui protège des parties d'elle qu'elle estime trop juvéniles, trop idéalistes. C'est le mot ridicule qui me revient, en fait. Peut-être que ça a été ridiculisé quand cette personne était enfant. Certains de ses rêves ou de ses façons d'exprimer ses sentiments ou ses émotions. À certaines occasions, ça a pu être ridiculisé. En tout cas, cette personne en a déduit que ça ne pouvait pas exister en vrai, en fait. Parce qu'ici, avec le magicien, elles disent de coupe, cette personne, elle pourrait avoir une envie de se montrer beaucoup plus forte dans des rôles différents que ce qu'elle assume en ce moment. Si c'est une femme, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à assumer pleinement un aspect de sa féminité. De sa douceur, de sa sensibilité, ces aspects-là de sa féminité. Elle va les cacher derrière un profil un peu hyperactif. Et qu'est-ce qui pourrait faire tomber ce masque ici? Le pendu. Le temps. La patience. Je capte comme une suggestion pour vous, ça serait l'idée d'observer cette personne sur le long terme en fait, et de voir les petits signaux qu'elle envoie, pas forcément consciemment, mais qui, vous voyez, comme un petit cristal qui brille comme ça, à droite, à gauche, par moment, dans un instant, dans son œil ou dans une de ses paroles, il y a quelque chose qui scintille, qui révèle ça, qui révèle ses rêves d'enfant en fait. Je sais pas si c'était... Admettons, la personne en face de vous est une femme, je donne un autre exemple, et elle est guide de montagne. Quelqu'un de très sportif, de très entreprenant, qui pense que dans la vie, il faut toujours bouger, etc. Et en fait, son rêve, c'est de participer à l'élection de Miss Barbie, je sais plus où, dans sa ville natale. Il y a un concours de beauté ou un truc du genre. D'exploiter des choses que chez elle, elle n'a pas encore beaucoup exploité jusqu'à maintenant. Donc quelque chose qui est plus dans la douceur, la sensibilité, la séduction, un féminin un peu plus classique, tout du moins dans nos contrées et à notre époque. Un peu plus Disney, voilà.
Et elle se trouve ridicule, cette personne. Et peut-être même elle est inquiète ou à l'idée de que ça se sache. Je pense que c'est quelqu'un d'assez indépendant, cette personne. Ce qui maintient aussi ce masque en place, c'est une volonté d'indépendance. Comme si on en sait trop sur elle et sur ses rêves très pleins d'arc-en-ciel et de licorne, elle serait à la merci de l'autre un peu trop en fait. Elle veut garder ça dans son intimité, c'est à elle en fait. Et donc je sais pas si c'est souhaitable de faire tomber ce masque en réalité. Ici avec le pendu, je pense pas. D'autant que ça n'a pas l'air d'être un masque qui est pénible. Je le ressens plutôt comme une énergie pleine d'allant, très ouverte, très agréable. Peut-être que cette personne elle a besoin de garder ça pour elle en fait. Faut pas oublier qu'à ça, effectivement, ça voudrait se montrer ici, un 10 de coupe. Donc peut-être laissez-lui des occasions d'être romantique, de vivre des moments romantiques. Quand vous voyez des petits indices comme ça dans son regard, son attitude ou ses paroles, par exemple, je cherche une croisière en amoureux, des choses comme ça, un dîner romantique classique, vous voyez des idées de ce genre et par exemple vous passez devant un restaurant qui serait le cadre idéal pour un dîner romantique classique. Et vous voyez cette personne qui s'arrête, qui regarde le menu, qui fait non mais de toute façon c'est trop cher et puis voilà genre d'endroit. Mais elle s'est quand même arrêtée à regarder le menu. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous passez devant le restaurant, elle jette un œil quand même pour regarder qui est à l'intérieur, tout ça. Voilà, vous pouvez organiser une petite soirée dans ce restaurant-là et lui faire la surprise. C'est des idées comme ça. Vous voyez, en fonction de ce que vous observez, qui est sous-jacent dans son attitude ou dans ses mots. Pas en partant de rien. Ou si cette personne, elle a gardé, je sais pas, elle a voulu garder une Barbie de quand elle était plus jeune. Et cette Barbie de base, je sais pas, elle allait avec un cheval. Un cheval qui marche tout seul. Je crois que j'avais ça quand j'étais petite. Et mais elle a perdu le cheval. Donc, mais vous voyez qu'elle a gardé la Barbie, vous pouvez essayer de lui trouver le cheval qui va avec. Vous voyez, un truc du genre. Je pense qu'il ne s'agit pas ici d'essayer de pousser la personne à parler de ça, parce qu'elle va se refermer comme une huître si vous faites ça, parce qu'elle veut garder ça pour elle. Mais c'est de l'amener à vivre des moments qui la remettent dans cette dynamique, qui voudrait quand même un peu se montrer en fait, hein, cette dynamique romantique, bisounours et tout ça quoi. De temps en temps, pour lui faire des bonnes surprises en fait. Mais sans dire que voilà, non mais j'ai bien vu qu'en fait tu voulais ça, nanana, dites rien et faites des petites choses comme ça, des petites attentions, je sens un truc de ce genre. Avec le pendu, c'est pas un masque qui a besoin de tomber dans l'immédiat et ça n'est pas à quelqu'un d'autre que revient le droit d'enlever ce masque à cette personne en fait. C'est elle qui doit cheminer avec ça. Et qui doit décider la valeur que ça a pour elle. Pour le moment, c'est pas conscient, je pense, avec le pendu. Cette personne, elle n'a pas conscience de ça. Pas vraiment. Je pense que je vais m'arrêter là, en fait, les amis. Parce que ça me demande de m'arrêter là. C'est bien comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage les amis, si ça vous a éclairé, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager, si vous avez envie, à liker, à vous abonner si ça vous plaît, pour pouvoir continuer à suivre mon contenu. C'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous remercie pour votre écoute les amis, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Chers amis du groupe numéro 3, bienvenue à vous qui avez choisi le signe. Alors, vos cartes sont pré-brassées, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Ici, on a une première carte qui va nous dire à quoi ressemble le masque de cette personne quand elle se tient face à vous. Ici, on a deux cartes qui vont nous dire quelle est la fonction de ce masque. Ici, qu'est-ce qui le maintient en place, ce masque.
Ici, on ira voir ce qui aimerait se montrer sous le masque. Et ici, ce qui a besoin de se cacher. Et enfin, on ira voir qu'est-ce qui pourrait faire tomber le masque ici. Alors. Ok. À quoi ressemble ce masque et quelle est sa fonction? À quoi ressemble ce masque? À quelqu'un de très affairé pour le bien des autres. Quelqu'un qui essaye toujours de faire plaisir, de devancer les demandes de tout un chacun, de maintenir une ambiance collective, alors vous voyez en fonction de la personne que vous avez en tête, mais une ambiance familiale, une ambiance entre collègues, une ambiance amicale, etc. Mais enfin, une ambiance collective qui soit harmonieuse. Donc en devançant les besoins de tout un chacun, en aplanissant les difficultés le plus possible, peut-être en essayant de régler les conflits ou les dissensions au sein du groupe. Quelqu'un voilà, qui sait faire, qui est très occupé, mais pour le bien commun, pour l'harmonie, pour les autres. Et la fonction de ce masque ici, on a un 10 de pentacle et un 9 de bâton. La richesse, mistrust, la méfiance. C'est de garder une cohésion au quotidien, hein, clairement, avec le 10 de pentacle. De faire en sorte que le groupe reste soudé, justement. Que le quotidien, les habitudes restent bien ancrées, que tout ça reste fonctionnel, que tout se tienne. Vous voyez, cette idée d'une... Je vois l'image d'une maisonnée, dans le sens, une maison qui abriterait une très grande famille, ou plusieurs maisons les unes à côté des autres. Et puis, on se consacre tous au même travail ou à la même entreprise, par exemple. Si c'est une idée un petit peu de communauté villageoise, ben en fait, on se consacre tous, je sais pas moi, au travail de la terre, des fromages, etc. Chacun a son rôle dans la communauté à jouer. Il y en a un qui sait cueillir les plantes, qui sait préparer les plantes, il y en a un autre qui sait soigner, il y en a un qui fait les fromages, l'autre qui s'occupe des légumes, il y en a un autre qui vend au marché, vous voyez, puis tout ça, ça tourne de concert. Et en fait, voilà, cette personne, elle présente ce masque-là pour maintenir cette cohésion-là, en fait, cette cohésion matérielle. Une solidarité qui a des effets positifs, constructifs pour la collectivité, en fait. Et on dirait cette personne ici, avec le 9 de bâton et la méfiance, alors soit qu'elle veut garder le groupe à l'abri de toute attaque du sort, de l'univers, des autres. C'est l'idée que... Il y a une idée un peu de vouloir rester en vase clos, en fait. C'est comme un grand œuvre, cette idée de cohésion globale, là, de cohésion d'équipe. On est moins là dans une relation enfin... je sentais des relations de couple plus sur les groupes 1 et 2, ou tout du moins des relations qui se nouent entre deux personnes. Relations intimes, soit amoureuses, soit amicales. Voilà. Ici, il y a une idée de groupe de famille, en fait. Et cette personne, peut-être qu'elle se méfie de la vie, peut-être qu'elle se méfie de ce qui peut arriver. Il y a une idée de vouloir tout garder sous contrôle, hein. Vraiment. C'est ça la fonction de ce masque. Garder sous contrôle pour que tout se passe bien au quotidien, en fait. Garder les choses sous contrôle. C'est une posture défensive, hein, de la part de cette personne. Elle pourrait aussi souhaiter renvoyer une image d'elle irréprochable, inattaquable, etc. Qui fait tout ce qu'elle peut. Et donc on peut rien lui dire, on peut rien lui reprocher à cette personne, quelque chose comme ça.
Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui maintient en place ce masque? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui met la pression dans son entourage? Est-ce que c'est une figure du passé qui lui a mis la pression à un moment et elle a intériorisé cette personne Je sens plus là une énergie féminine hein, dans ce groupe, pour la personne qui se trouve en face de vous. Ça peut être un homme, hein, mais dans une énergie plutôt féminine, telle qu'elle se déploie dans ce tirage, hein, pour cette question-là. Dans le sens qu'il se dévoue, quoi, qui se dévoue pour le groupe. Comme si elle tenait le groupe à elle toute seule, cette personne, comme si elle était le ciment, la colle qui se trouve au centre du groupe et que elle devait le sauvegarder, que se sauvegarder elle, c'est sauvegarder ce groupe en fait, cette cohésion. Il y a moyen que ce soit une dynamique familiale. Et ce qui maintient en place ce masque, c'est un sentiment de devoir ou d'obligation qui a pu être dispensé par une figure parentale et puis ensuite intériorisé par exemple. Ou ça pourrait être quelqu'un qui se trouve effectivement aux côtés de cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle maintient la cohésion en dépit de cette personne presque. Si jamais c'était le cas, si c'était... Mais ça va être que pour quelques-uns d'entre vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... pour les personnes qui pourraient se sentir concernées par cette dernière proposition que je fais là, ça pourrait être quelqu'un qui veut sortir du groupe, qui veut prendre son indépendance en fait. Et cette personne, ça la panique et donc elle donne d'autant plus dans cette attitude, elle en fait encore plus en fait. Elle essaye de penser à tout encore plus, de devancer les besoins de chacun encore plus, pour que vraiment ce groupe, cette famille soit tellement parfaite que cette personne ne puisse pas en sortir en fait. Parce qu'ici j'ai le soleil hein, qui vient également. Donc c'est quelqu'un qui s'affirme ici. On a deux personnages masculins dans ce Lenormand et là c'est le personnage masculin le plus vieux, le plus mature. Ici avec le soleil, c'est quelqu'un qui s'affirme en fait. Je pense qu'ici il y a une dynamique un petit peu ambiguë, possiblement. C'est parce que cette personne veut sortir de ce groupe que la personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous faites ce tirage, s'acharne à maintenir le groupe en place. Peut-être que la sortie de cette personne pourrait faire s'écrouler la famille. Vous voyez, quelqu'un qui part et puis tout s'écroule un petit peu. Est-ce que c'est vous? Dans certains cas, ça pourrait, pour certains d'entre vous. Cette personne, je la sens en sur-régime en fait. Hein. Clairement, elle fait tellement d'efforts qu'elle va exploser quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Peut-être que cette personne, elle a commencé à entrer dans cette logique-là, cette logique de devoir, d'obligation, de maintenir une cohésion, une perfection d'ensemble et tout, pour la personne qui veut sortir du groupe au début. C'était peut-être pour cette personne-là, pour un conjoint ou une conjointe. Et puis maintenant que le conjoint ou la conjointe veut partir, cette personne, elle est dans une frénésie de perfection, de bien faire, pour que cette famille ne s'écroule pas en fait. Un truc comme ça. Qu'est-ce qui voudrait se montrer? Qu'est-ce qui a besoin de se cacher? Cette personne, elle ne veut pas montrer qu'en réalité, elle ne comprend pas. Et qu'elle est désemparée, en fait. Elle a essayé plein de choses, mais on dirait qu'il n'y a rien qui marche.
qu'elle se décourage pas. On a un cavalier de pentacle, le cavalier de pentacle il continue à avancer, quoi qu'il arrive, mais qu'elle sait pas trop ce qu'elle va pouvoir faire ensuite. Je sens un sentiment comme ça. Vous voyez tous ces coffres ouverts là, c'est comme si elle avait essayé tellement de solutions concrètes pour faire continuer à faire tourner sa collectivité là, mais il n'y a rien qu'à marcher. Et ça, elle veut le cacher. Elle veut rester dans cette dynamique de maîtrise de ce qu'elle fait. C'est bon, je connais les gens autour de moi, je sais de quoi ils ont besoin, moi je vais le faire. Mais on dirait qu'en réalité ça ne marche pas. Parce que intérieurement, je pense qu'elle se sent dépourvue, elle se sent comme arrêtée, comme si elle tournait sur elle-même un peu, qu'elle essayait de trouver une issue. Ici, avec la justice, ce qui a besoin de se montrer, j'ai eu du mal là, je vais prendre une autre carte parce que... Qu'est-ce qui a besoin de se montrer? Ça, c'est une carte qui n'est normalement pas dans le jeu de tarot, hein. C'est une justice additionnelle dans ce jeu-là, dans le Monsoon. Un nouveau chemin, en fait. Elle a peut-être une idée, cette personne. Oh. Ah ouais. Oh. C'est comme si elle nous préparait une espèce de colère, cette personne. Parce qu'ici, j'avais une idée de vrai visage, d'ouvrir un nouveau chemin en montrant son vrai visage. Un chemin qui n'existe pas pour le moment. Une solution qui n'existe pas. Concrètement, elle n'existe pas pour le moment. Il faudrait l'inventer en fait, et ça pourrait être provoqué par une grosse colère de cette personne-là. Roi de bâton, elle pourrait vraiment cesser de vouloir maintenir les intérêts du collectif et se recentrer sur elle, cette personne. Ça, c'est ce qui veut se montrer sous le masque. Elle est offensée, cette personne, je le sens. Elle se sent blessée dans ses... En même temps, si elle fait tous ses efforts et que ça marche pas, y a moyen qu'elle se sente blessée. Ouais, je sens quelqu'un qui est offensé, ouais, qui met la main sur son cœur. Comment, quoi? Tu doutes de moi? Et quelqu'un qui reviendrait à un égoïsme un peu plus sain, en fait, hein, qui se recentrerait sur elle, qui s'affirmerait, et qui... Vous voyez, ce chemin, il est assez étroit, hein. Donc, il s'agirait de tailler dans ce qui existe pour se faire un chemin pour elle, pour cette personne, en fait. Mais ce qui voudrait se montrer sous le masque, c'est un peu des éclats de colère, c'est de dire qu'elle est offensée, c'est de recentrer sur elle, de dire oui mais moi en fait personne pense à moi, un truc comme ça. Mais c'est assez fort. Beaucoup de frustration. Qu'est-ce qui pourrait faire tomber le masque ? Ce qui pourrait faire tomber le masque, c'est que cette personne se rende compte que ça sert à rien en fait. Il faut que ce soit... Il faudrait qu'il y ait une dureté en fait dans ce qu'elle vivra, quelque chose de douloureux, qui pique vraiment, vous voyez, comme ces épées là, et comme un espèce d'échec définitif de ce qu'elle voulait faire, cette personne. Par exemple, cette personne, elle organise un anniversaire surprise pour son conjoint ou sa conjointe, qui serait cette personne-là, comme j'ai évoqué la possibilité à un certain moment. Elle voit bien que ça va moins bien dans son couple depuis un petit temps, mais elle se bat pour continuer à faire comme si tout allait bien et essayer de faire en sorte que le quotidien soit le plus agréable possible. Elle dit ben voilà, cette personne, mon conjoint, ma conjointe en face a peut-être des besoins auxquels je réponds pas bien, je vais essayer de faire mieux, voilà, bref. Et donc elle dit bah là c'est l'occasion, c'est bientôt son anniversaire, je vais lui faire une surprise. Je vais appeler ses potes, enfin voilà, la famille, tout, puis on va organiser un anniversaire surprise. Et donc vous voyez ici avec le 10 de terre, elle appelle tout le monde, elle organise le planning. Avec le 9 de feu, là, elle s'assure qu'il fera beau ce jour-là.
que la belle-mère ou que... désolée pour les belles-mères qui m'écoutent, ou que je sais pas moi, l'ami François Gilles qui vient toujours avec un petit coup dans le nez, bah, il puisse pas être là ce jour-là. Enfin, elle s'assure en fait qu'il n'y a rien qui va venir troubler la fête. Vous voyez, tout est balisé, paf, 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 tout est prévu. Et en fait, arrive le jour de l'anniversaire, son conjoint, sa conjointe, rentre dans la maison. Vous voyez cette scène qu'on voit dans les films là, et elle a cette personne allume la lumière et dit tada, et puis tout le monde sort derrière le canapé en mode bon anniversaire et tout. Et en fait, là, le conjoint, la conjointe dit ah mais non, moi je peux pas, là j'ai passé une mauvaise journée, si j'avais su, je t'aurais dit pas de donner tout ce mal. Moi j'aime pas les anniversaires surprises, non, non, rentrez tous chez vous. Vous voyez, un truc comme ça, un événement de ce genre. Et là, cette personne, elle est tellement blessée, quoi, pour le coup, d'avoir fait tous ces efforts pour rien, de s'être trompée, hein. Il y a une notion de se tromper là, hein. Je le sens aussi dans ce cavalier de Pentacle, qu'elle a besoin de cacher, cette personne, elle ne sait pas, elle est sans indice. Elle a essayé tout ce qu'elle avait dans son coffre au trésor, là, toutes les solutions possibles et imaginables, et elle ne sait pas quoi faire. Ça peut être quelqu'un qui, sous couvert d'aider les autres et la collectivité, est quand même dans une dynamique, comme je disais, de contrôle et un peu d'autorité quand même, hein. Vous voyez, ici on a le jaune du plexus, on a le rouge du chakra racine, quelqu'un qui impose sa loi indirectement en fait, en organisant les choses comme elle l'entend. Parce qu'elle pense bien faire de cette façon-là. Cette personne ici avec indice de couple, je pense, elle pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est le masque qu'elle pense devoir porter en fait. Et en réalité, il y a quelqu'un en face ici là qui est pourtant au centre de son système, au centre de son attention, qui veut en sortir, ou qui veut plus être une planète qui gravite en orbite de cette personne, mais qui veut être à nouveau son propre soleil. Je sens une dynamique d'autonomisation et d'affirmation. Cette personne, elle a besoin de se rendre compte un peu par la violence, parce que je pense qu'elle ne veut pas le voir, ou elle n'y arrive pas en tout cas. Vous voyez, elle cherche, elle n'y arrive pas, elle a le nez dans son coffre, elle regarde peut-être pas assez autour d'elle. Vous voyez, elle est là ici, la bonne boîte, elle est là. Elle ne voit pas, elle regarde pas assez haut en fait, elle explore pas assez, elle reste dans ses habitudes. Et je pense qu'elle a besoin de quelque chose d'un peu fracassant pour vraiment lui ouvrir les yeux en fait avec ce 5 d'épée là. Elle a besoin qu'il y ait vraiment un échec retentissant à quelque chose qu'elle entreprendrait dans cette dynamique d'ensemble là, parce que tout se tient. Chaque fait et geste est prisonnier de celui qui l'a précédé, de celui qui va le suivre. Il y a vraiment quelque chose de dense, de stuck, de bloqué quoi. Dans le contrôle, dans le ça doit tourner comme ça. Et dans ce sens, et de cette façon, et à ce rythme. Mais elle pense qu'elle fait bien, cette personne. Elle pense que c'est ce qu'elle est censée faire. Et elle a besoin de se rendre compte que non, en fait. À un moment où elle appliquera exactement ce système-là dans ses moindres détails, dans sa plus grande maîtrise, perfection de ses talents et de ses compétences, mais qui se conclut par un échec total, en fait. L'inverse de ce qu'elle attendait. Et elle a besoin de ça pour ouvrir les yeux, cette personne. Et peut-être que là, ce qui veut se montrer derrière le masque, là, ça viendra. Le roi de bâton, là, vous voyez, avec sa flèche. Et son étendard. Comment ça, tu veux pas d'un anniversaire surprise, tu te rends compte? Moi, j'ai passé 2 semaines, j'ai fait venir Paulette et Micheline, alors qu'elles se trouvent à des centaines de kilomètres, j'ai organisé l'hébergement pour tout le monde, il y a des cadeaux qui t'attendent, tu peux pas me faire ça. Enfin, on sent le truc et la personne s'énerve, mais ça lui permet, cet échec et ce sentiment d'injustice et de trahison, de revenir à elle, en fait, d'arrêter de penser que ce système qu'elle a mis en place, c'est elle, et qu'elle doit y tenir autant qu'à elle, cette personne. Ça permet de revenir à l'essentiel, sa personne à elle. Elle a besoin d'être égoïste, cette personne.
Égoïste dans le sens se recentrer sur elle. Pas égoïste dans le sens je veux que les autres fassent comme moi je veux qu'ils fassent. Et ça va tracer un nouveau chemin. Elle a besoin, cette personne qui a besoin de se montrer sous le masque, c'est de percer un nouveau chemin qu'elle a encore jamais essayé, cette personne. D'aller explorer quelque chose de nouveau. Et comme ça veut se montrer, il y a sûrement une envie en elle de faire totalement différemment de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, de sortir de ce système dans lequel elle aussi doit être prisonnière en réalité, cette personne. Ben dis donc, c'est un sacré tirage, les amis. On a l'étoile en dos. Cette personne, elle a peut-être des espoirs qu'elle a jamais osé manifester pour elle-même. Des envies qu'elle a jamais osé manifester pour elle-même parce qu'elle était trop occupée à s'occuper des autres. Et là, ça pourrait arriver avec cette justice-là. Parce que là, c'est le seul groupe où je sens que ce qui veut se montrer sous le masque pourrait bien le faire rapidement. Je vois un enchaînement en fait, en conséquence ici de cette défaite. Ou ça pourrait être quelqu'un qui vient la voir avec des mots très durs, cette personne, pour lui dire ça sert à rien, ça c'est terminé, cette personne-là, elle est déjà partie. Il y a cette idée d'électrochoc. Parce qu'en fait, le cercle dans lequel cette personne est, son cercle logique, etc., il a sa propre force centrifuge, en fait, sa propre force d'attraction. Elle a comme créé un univers à elle toute seule, cette personne, où tout est lié, en fait. Comme, vous voyez, les planètes autour du Soleil et tout. Chaque élément dépend de l'autre, en fait. C'est une espèce de fonctionnement global, avec une grande force centrifuge, en fait. Et il faut un événement d'égale puissance pour arrêter cette force-là, pour arrêter ce tourbillon, en fait. Il faut que le choc soit assez violent pour arrêter ce cercle, cette dynamique qui tourne sans s'arrêter, en fait. Voilà les amis, c'était un petit peu plus long pour vous, mais c'était un peu plus complexe aussi. Très intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, ça m'intéresse toujours. Je réponds toujours avec plaisir à vos commentaires. Voilà, je vous embrasse tous, je vous envoie mon amitié et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour votre écoute les amis.